Bible dit que l'Esprit est descendu et reposé. Il s'est reposé sur lui. Et ceux qui portent la présence de Dieu, c'est un peu, on dirait que Dieu se repose. Partout où ils vont avec quelque chose. Ils amènent quelque chose. Et du coup, j'ai commencé quand même à réfléchir à cette question. Comment faire pour être cette personne qui se balade avec quelque chose? Vous savez, si vous avez un parfum, quand vous mettez le parfum, comme aujourd'hui j'ai mis un parfum, chacun peut-être a mis un déo et tout ça, le déo est resté à la maison. Le déo est resté. Mais par contre, l'odeur, l'odeur est avec vous. Et c'est un peu ça l'idée de la présence, vous voyez. Il y a des fois, j'ai lu des témoignages de certains hommes de Dieu où quand ils rentraient dans la salle, on dirait que il y a quelque chose qui rentrait avec eux. Et les gens ont ressenti une différence. Ou soit pendant qu'ils commencent à prier, vous avez l'impression que on dirait qu'ils emmènent le ciel avec eux. C'est pas dans l'intensité de la voix, c'est pas non plus dans le fait d'avoir une voix un peu plus sérieuse comme un prêtre ou un pasteur protestant. Non, c'est pas là dans la forme, mais il y a quelque chose, il y a une évidence qu'il porte avec eux. Et Paul, il dit, nous sommes l'odeur de Christ. Une odeur de mort pour certains, il le dit dans Corinthiens, une odeur de mort pour certains, mais une odeur aussi de vie pour d'autres. Et j'aimerais que Dieu nous fasse grâce par le Saint-Esprit, que nous soyons cette odeur de vie, cette odeur de mort aussi. Okay? Odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Odeur de mort, là où l'ennemi a enchaîné certaines personnes. Quand on est là, il se dit, oh là là, c'est le début de ma fin. Pourquoi? Parce que nous amenons la vie de Christ qui grandit et qui nourrit, qui vit en nous. Et en continuant, je me suis dit, mais du coup, comment faire? Et là, petit à petit, le Saint-Esprit a commencé il m'a donné une première clé, il m'a dit, au fait, les porteurs de cette présence, c'est des gens qui vivent dans l'intimité, ceux qui vivent dans la proximité avec Dieu. Et c'est cette proximité-là. Et la proximité avec Dieu, c'est pas quelque chose de une fois, non, ça grandit avec nous en fait. Et je crois dans l'idée, au fur et à mesure qu'on va avancer, au fur et à mesure, il y aura cette intensification. Ça s'intensifie à tel point que, des fois, vous le ressentez, mais des fois, d'autres personnes aussi se ressentent, des fois, un peu plus fortement que vous. Pourquoi? Parce que, waouh! Pour nous, peut-être, ça peut paraître normal, mais pour eux, c'était nouveau. Et ils sont bénis par ça. Une fois, un ami, d'ailleurs, le pasteur Rodin, vous savez, quand quelqu'un il a le ministère de prophète, l'onction, la présence de Dieu qui est avec lui peut activer, faciliter à tous de pouvoir écouter Dieu. Parce que il porte quelque chose. Et de la même, l'esprit de révélation est là. Et de la même manière aussi, que le Seigneur nous fasse grâce, que tout un chacun nous puissions porter. Qu'il y ait cette intensification de sa présence au sein de l'Église, mais aussi dans la vie de tout un chacun. Ça va nous demander, comme a dit le chant, moins de moi, mais plus de lui. Ah, franchement, il y a ce trésor. Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Imaginons le temple dans l'Ancien Testament. La gloire de Dieu venait reposer. Bien sûr, non pas de manière permanente, mais de manière éphémère par moment. Mais le but de Dieu, c'est que cette gloire soit permanente. Et elle est devenue permanente parce que Jésus a brisé ce qui empêchait que cette gloire devienne permanente. Ainsi, il a dit, vous êtes maintenant une habitation de Christ par l'Esprit. Donc, ce n'est pas simplement le fait de parler en langue, mais c'est le fait de être. Et d'ailleurs, un pasteur a dit, je ne prie pas en langue, je parle. C'est un langage. Oh, je dis, mais waouh, ça c'est une différence. C'est-à-dire, parce que si je dis je prie, c'est que quand j'arrête de prier,
Ben, en gros, c'est comme si les langues aussi s'arrêtent. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Si là, je me dis, je veux prier, Seigneur, je te dis, mais si je dis, je parle à Dieu, ça veut dire, il y a une communication qui est d'une forme d'une intimité, qui est naturelle, qui est normale. Le parler en langue, je parle en langue. Je parle en français et en même temps, je parle aussi dans ma langue céleste. Merci beaucoup. Alessandra m'a donné aussi une parole intéressante. Le vendredi? Non, mercredi, quand nous étions ici. Je vais essayer de la paraphraser, elle est sur mon portable. Elle m'a dit un truc, je pense que ça peut être pour l'Église, et que chacun le prenne personnellement. Tu te rappelles encore? Oui. Tu vois, elle va le dire. C'était aie confiance dans ce que je peux faire à travers de toi, plus d'avoir confiance dans les instruments que je te donne pour que tu fasses. Voilà. En gros, aie confiance en ce que Dieu peut faire à travers de toi au lieu de ce qui va, de ce que toi, c'est ça, hein? Ouais. Les instruments, les outils que toi tu mettras en place. Amen. Aie confiance en ce que Dieu peut faire avec toi, ok? Plus confiance en ça que des outils, de ce que toi tu vas mettre en place. Je trouvais que c'était une parole vraiment fortifiante pour ce temps de prière, pour cette semaine de prière. Donc, semaine de prière prochaine, c'est au mois de décembre. Ah, ça va être du feu. On va monter encore d'un cran, comme l'a dit Anne-Marie, comme Dieu nous a encouragés par elle, comme aussi nous sommes tous encouragés vraiment par ça. Alors, je vais continuer, c'est que j'ai commencé le mercredi sur l'importance du jeûne et de la prière dans la vie du chrétien. J'ai parlé mercredi sur la première clé, la première importance qui est l'accès permanent et éternel à Dieu. Luc chapitre 10, versets 38 à 40, nous avons lu l'histoire des deux sœurs, Marthe et Marie, qui accueillent Jésus. Et je vous ai donné aussi le texte de Hébreux chapitre 10, le verset 19 au verset 22 qui disait que nous avons accès, au trône de la grâce. Nous avons la même pensée aussi dans toujours Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 14, qui dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il compatit. » Voilà pourquoi le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance. » Et toujours Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Pour paraphraser, en gros, vous imaginez, vous prenez des jeûnes de prière et vous ne croyez pas forcément vraiment à ce que vous demandez. Donc, même Dieu il se dit, mais pourquoi tu fais tous ces efforts si tu ne t'attends pas à quelque chose? Pourquoi tu fais tous ces efforts si tu ne t'attends pas à quelque chose? Voilà pourquoi je nous encourage à venir à l'église avec une décision. À venir à l'église en disant Dieu va me parler par le pasteur, Dieu va me parler par la louange, mais aussi moi, Dieu va me parler pour les autres. Je viens pour vivre un culte intense, personnel avec Dieu, mais aussi personnel en tant que l'église, en tant qu'église. Afin que le témoignage de Dieu soit encore intensifié. Le témoignage de Dieu me fortifie moi, mais fortifie aussi toute l'Église. Et que le témoignage de Dieu qui brille parmi nous, petit à petit, influence. Nous sommes une odeur, et cette odeur doit se répandre. Ah, l'odeur ne reste pas. Il n'est pas appelé à rester là où il est, là où elle est. L'odeur, ça se déplace. L'odeur, c'est pour qu'on sente. Si votre chat fait des bêtises, ou votre chien, je ne sais pas, s'il fait quelque chose à un endroit où ce n'était pas le bon endroit, bon, ok, on s'arrête là parce que j'ai l'impression... Ah, je suis là. Oh. Mais vous avez prié pour que j'ai des exemples précis. Dieu me donne des exemples précis.
Ah, le Saint-Esprit, il est drôle parce que même dans des exemples, il parle. Donc, je disais que l'odeur est appelée à se déplacer, est appelée à se faire sentir. Et je prie que l'odeur de Christ parmi nous se fasse sentir dans nos maisons, dans la ville où nous sommes. Que l'odeur de Christ se fasse sentir au travail, le parfum de Christ qui se dégage, sa présence qui se dégage. Ah, quelque chose de lui. Ah, nous nous imprégnons, nous nous imbibons de lui. Et quand nous sortons, vous savez, c'est comme lorsque vous êtes trempé. Quand vous rentrez quelque part et que cet endroit est sec, qu'est-ce qui vous dégoulinez d'eau? Ok? Vous restez là où vous êtes, petit à petit, ça coule, pouf, ça se déplace. Vous marchez, l'eau se déplace avec vous. En fait, c'est vous. Pour qu'on puisse arrêter l'eau, il faut que vous puissiez sécher. Oh, je prie que cette présence ne sèche pas. Mais je prie que l'eau de cette présence continue à augmenter, afin que partout on marche, les gens n'ont pas besoin. Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit, je n'ai pas envie que quelqu'un me rencontre 2 fois pour qu'il soit changé. Une fois suffit. Une fois doit suffire. Ça veut dire, si aujourd'hui, Rodrigo, c'est la première fois que je rencontre Rodrigo, puisque Rodrigo porte quelque chose, ce jour-là, c'est Dieu qui m'a rencontré. C'est Dieu qui va changer ma vie. Juste une fois suffit. La personne entend le témoignage de Christ. La personne est guérie. La personne reçoit quelque chose. La personne est transformée. Juste une fois. La personne, on invite quelqu'un à l'église. Juste une fois ce jour-là, presque tout dans sa vie est changé. Elle reçoit une parole de connaissance là-bas. Elle reçoit une parole de guérison. Vous imaginez ? Une personne, elle vient pour la première fois, pratiquement 3-4 personnes de l'église ont une parole pour elle. Comment est-ce qu'elle va rentrer chez elle? Vous ne pensez même pas qu'elle va pas aimer Dieu? Dieu vient qui soutient. Et la personne se dit, mais Dieu est parmi vous. Comment Dieu est parmi vous? Parce qu'elle a vu l'évidence de Dieu. L'accès permanent et éternel à Dieu. Cet accès, ce n'est pas simplement dans le fait d'avoir prié en langue, mais c'est le retour. Quand on s'adresse à Dieu, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que nous emmenons après avoir prié? Cet accès permanent à Dieu, c'était la première clé. La deuxième clé que je nous donne, le deuxième point que je donne aujourd'hui, c'est une connaissance intime de Dieu. Ce que la prière fait en nous, elle fait grandir la connaissance intime. Du coup, ce prédicateur que je parlais tout à l'heure qui a donné que j'ai écouté cet extrait sur la présence manifeste de Dieu, il a dit, en fait, qu'est-ce qui nous enseigne dans le lieu de la prière? Et il a dit, c'est la présence de Dieu. En fait, vous allez voir que quand on s'approche de Dieu, comme nous conseille Hébreux 11, verset 6, nous croyons intérieurement, nous croyons par l'action, nous avons la foi, nous croyons par l'action du Saint-Esprit, et donc, nous sommes en train de parler à Dieu, et il y a un retour, il y a comme une forme de conviction, il y a comme des idées. Vous voyez, tout ce qui se passe dans le lieu de la prière, tout cet enchaînement des pensées, des versets bibliques, tout ça, cette conviction, par moments vous ressentez comme la joie, par moments vous ressentez vraiment comme si Dieu était là et que le sujet pour lequel vous êtes en train de prier, vous êtes en train de voir comment ça est en train d'être démantelé, la transformation qui est en train d'être opérée. Toutes ces choses-là, c'est la présence interne, l'action interne du Saint-Esprit qui nous apprend. Voilà pourquoi, par la prière, la connaissance de Dieu grandit. Et l'apôtre Paul peut prier pour les chrétiens d'Éphèse. J'aime bien ce passage. Éphésiens chapitre 1, le verset
16. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous enseigne. Et c'est la présence de Dieu qui nous enseigne. C'est la présence manifeste de l'esprit, la manifestation de l'onction prophétique qui nous apprend comment écouter Dieu. Comment apprendre comment écouter Dieu lorsqu'on ne fait pas l'expérience de l'écoute de Dieu? Comment quelqu'un peut mieux écouter? Vous savez, si je dis, Dieu parle, le Seigneur m'a parlé de cette manière, de cette manière. Oui, j'ai créé un cadre, un environnement où la personne peut s'attendre. Mais maintenant, si le Saint-Esprit ne parle pas à cette personne-là, elle ne pourra jamais apprendre, comprendre comment Dieu parle. Lui parle aussi. 1 Samuel, le chapitre 3, nous montre comment Finalement, on est dans Samuel. 1 Samuel, le chapitre 3. Prenez avec moi 1 Samuel, le chapitre 3. La première expérience du prophète Samuel avec la voix du Saint-Esprit. Avec la voix de Dieu. Et on voit que Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. D'ailleurs, le texte est clair et le texte le dit clairement. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1, il dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ainsi l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». L'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Ben voilà, regardez. Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Waouh, c'est beau ça. Dieu appela. Ah, ça c'est beau comment le Saint-Esprit nous montre au fait que réellement Samuel a entendu quelque chose. Il a répondu à l'appel, mais dans son ignorance, il ne connaissait pas celui qui avait appelé. Waouh. Alors, l'Éternel appela, Samuel a bien répondu, mais il ne connaissait pas l'identité de celui qui avait appelé. Et on le voit plusieurs fois. Mais Élie qui avait l'expérience de la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Samuel, la prochaine fois où tu entendras la même voix, de la même manière, la prochaine fois, dis, parle Seigneur, comme un code, parle Seigneur. Oui Samuel, tes oreilles ont commencé déjà à être aiguisées. Oh, je ne sais pas, pasteur, à chaque fois que je commence à me mettre en prière, j'ai la main droite. À chaque fois que tu parles, qu'il y a quelqu'un qui est malade, j'ai ma main droite qui chauffe. Je ne sais pas, ça m'est arrivé 3 fois. La prochaine fois où tu sens durant la louange qu'il y a la main droite qui a chauffé, viens me voir. Et on va directement dire qui est malade en ce lieu. On va aller prier pour les malades. La personne a une expérience authentique, mais elle ne connaît pas comment interpréter l'expérience authentique. Pendant que je suis en train de prier, j'ai des visions, j'ai des images, je ne sais pas, je vois toujours de l'eau. Alors, je vais te dire, la prochaine fois, pendant que tu es en train de prier, si tu vois de l'eau, dis Seigneur, que tes eaux remplissent ce lieu, que tes eaux remplissent maintenant, que tes eaux remplissent. La prochaine fois où tu vois de l'eau, tu peux dire, Seigneur, ta parole, maintenant, je la saisis. Expérience authentique. Expérience authentique. Mais l'interprétation, je n'arrive pas. La prochaine fois où tu pries, tu sens comme, tu viens juste de commencer à prier et directement, il y a comme un poids qui vient. Mais pourtant, quand tu regardes, non, le poids n'était pas avant. Dis simplement au poids, tu n'as pas de place ici. Alors, tu ne vas pas me décourager de pouvoir avancer dans la prière. Ah, c'est beau.
la connaissance intime. Et ce que j'aime au fait avec le Saint-Esprit dans l'exercice de la prière, c'est en fait, c'est sa présence. Comment expliquer comment le Saint-Esprit nous apprend la présence de Dieu? Presque impossible au fait. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans cette présence-là, dans cette attitude de prière et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il peut faire. Ah, vous ne m'entendez plus? Je pense qu'il n'y a plus de batterie ici. Bon, après pratiquement 3 dimanches, et les mercredis, c'est tout à fait normal. Est-ce que comme ça va? Ça va comme ça? Ça va là? Oh, ok, parfait. Maintenant, nous avons tout le monde. Bon, on va le brancher. On va le brancher. Donc, je disais au fait, comment une personne peut apprendre le témoignage de l'esprit, apprendre Dieu si Dieu lui-même ne se fait pas, ne se montre pas, ne prend pas l'initiative pour enseigner. Ah, je prie que le Seigneur prenne l'initiative et je suis content qu'il a pris l'initiative de pouvoir nous enseigner sa présence, de pouvoir nous enseigner dans la place de la prière, là où on prie. Et vous allez voir, les personnes, regardez déjà même dans la vie de Jésus simplement, l'habitude qu'il avait dans la prière, il connaissait le Père. Ah, ce que j'aime avec la prière, c'est qu'elle nous conduit dans cette connaissance intime de Dieu. Quand notre vie de prière grandit, notre connaissance de Dieu est de plus en plus profonde. Notez cela. Quand notre vie de prière grandit, notre connaissance de Dieu grandit. Et vous allez voir que la prière aime bien son ami intime. Son ami intime, c'est les Écritures. La prière aime bien la parole, parce que la combinaison de la prière et des Écritures crée cet environnement de révélation, de la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans la parole, on a déjà l'ébauche, on a déjà le squelette de la connaissance de ce que Dieu veut. Et maintenant, par la prière, l'esprit de révélation vient maintenant nous dire, ce que Dieu veut par rapport à ce que tu sais, c'est. Je reprends. Seigneur, tu dis, je vous donne un cas concret. Seigneur, je me tiens, aujourd'hui j'ai du temps et je voulais prier. Je te remercie pour ceci, je te remercie pour cela. D'ailleurs, Seigneur, de la même manière que Jésus a prié, il a prié pour ses disciples et il a reçu quelque chose. Moi aussi, je prie pour ma fille et j'aimerais recevoir quelque chose pour elle. Parce que tu vois, quand elle m'a parlé de telle situation, je ne me suis pas senti très bien. Alors, je la porte devant toi. Je porte ma maman devant toi. Je porte, ma sœur devant toi. Et là, l'esprit de révélation maintenant vient. Oui, effectivement, Marie, pendant que tu es en train de prier, en te basant sur l'histoire de Jésus qu'il était en train de prier, voilà ce que je veux te dire. Vous voyez un peu? Pendant que vous vous basez sur l'histoire de la parole, à ce moment-là, l'esprit de révélation vous enseigne. Le Saint-Esprit maintenant authentifie. Il dit, pour ta situation, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que je vois. En disant Dieu, en parlant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est enseigné dans le lieu de la prière. Et c'est comme ça que notre intimité, notre connaissance de Dieu grandit. Deuxième clé, la connaissance de Dieu. Oh, j'aime la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas une connaissance simplement de remplir de versets bibliques. Non. Je veux que nous soyons remplis de versets bibliques. Je veux que nous connaissons la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Je veux que nous puissions connaître les versets bibliques. Si vous avez la capacité de les retenir dans la tête, retenez-les. Mais maintenant, là où ça serait beau, c'est lorsque le Saint-Esprit viendra vous dire comment appliquer tout ce que vous connaissez. Ah, comment appliquer tout ce que vous connaissez? Pendant que vous... je sais pas quel choix faire. Je sais pas. Et là, le Saint-Esprit dit, oh, remettez-moi toutes vos préoccupations et tout. Ah bon Seigneur, je te remets cette préoccupation. Et là, peut-être pendant que tu es en train de remettre cette préoccupation, et là, paf, une idée vient comme ça. Ça sort de nulle part. Ou pendant que tu remets cette préoccupation, la paix vient.
Oh, j'aime Dieu, j'aime l'esprit de révélation. Sinon, nous serons comme les pharisiens, remplis de la lettre sans la vie de la lettre, remplis de la lettre sans la connaissance de l'auteur. Rempli de la lettre, rempli de versets, et on aime bien qu'on est rempli de versets, des débats. On rentre dans l'hébreu, dans le grec, c'est bien. Mais derrière, en fait, la compréhension de l'hébreu et le grec, tout ça, c'est qu'il faut, c'est comment éclairer, comment dans une situation précise. Et c'est le problème que Jésus a eu avec les pharisiens. Lisez Jean chapitre 5. À partir du verset 17, 18. Ah non. Ah, c'est lourd, hein. C'est lourd. Et je vous assure, même pour nous tous, t'imagines, tu connais Apocalypse, tu connais tous les passages, les psaumes qui fortifient mon âme, bénis l'Éternel, je serai... Mais quand tu as un problème authentique, tu sens pas la paix que David avait eue lorsqu'il disait les psaumes. Ah! À quoi ça sert? Ah, je connais les psaumes, j'ai lu les psaumes. Et vous savez maintenant, ce qui est drôle, c'est que facilement on va être frustré. Et la frustration vient comme ça. Lorsqu'on n'a pas la vie de la lettre, lorsqu'on n'a pas la vie du passage, on est frustré. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu parles. Mais tu ne vois pas des miracles. Mais si tu n'es pas frustré, en tout cas dans un bon sens... Ça veut dire que tu deviens religieux? Tu deviens religieux? Tu acceptes pour accepter? Non, moi, je ne veux pas accepter pour accepter. Je veux le Dieu de la Bible. Lui-même, il a dit il veut accomplir sa parole. Il a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, à combien plus forte raison, moi, je veux dire, je mets ta parole derrière moi. Si tu ne l'accomplis pas, c'est pas grave. Non! Non. Nous voulons avoir la connaissance biblique pour que lorsqu'on m'amène de fois des notions bizarres, je dis non, ça ce n'est pas Dieu. Mais en même temps, lorsque je me retrouve dans une situation, je dis Seigneur, j'ai assez de ressources dans ma connaissance. J'ai assez de versets bibliques pour tenir. Alors je tiens parce que tu m'as dit là, tu m'as dit dans les psaumes, tu m'as dit au travers de Paul, tu m'as dit au travers de ceci. Alors Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois être désemparé. Non. À moins que ça soit la fausseté. Mais si c'est la vérité, Seigneur, moi je reste là. Je t'attends là, sur ce passage, jusqu'à ce que la vie de ce passage, je puisse cocher que tu avais changé. Et là, Dieu dit, oh non, j'aime bien cette audacité. Ouf, il vient, il se révèle. Et là, tu dis, oui, Seigneur, je rends témoignage. Et là, même intérieurement, tu te dis, je suis en accord avec la Bible. La Bible ne ment pas. C'est un livre. Mais j'ai envie de dire, il y a un petit mystère. Il y a une vie derrière ce livre. Et nous voulons la vie. La vie. C'est pour cela que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60 ou 65, il disait, mes paroles sont esprit et vie. Vous savez, quand on n'a pas le surnaturel, quand le Saint-Esprit ne témoigne pas de ce que l'on lit, on n'est pas différent du club. On n'est pas différent. Mais nous, on a une différence. Les choses auxquelles on croit, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas de l'endoctrinement. C'est une parole qui vit. C'est un témoignage éternel. C'est une réalité. Vous ne voyez peut-être rien, vous ne sentez peut-être rien. Moi aussi, je ne vois peut-être pas un mouvement angélique pendant que je regarde Anne-Marie, mais je sais que ce que je suis en train de dire, ils sont en train de sauter partout. Ils sont des milliards en train de sauter partout là. Ça, c'est la réalité. Et Dieu qui est assis ici, quelque part, il se dit, well done, Jean-Marc. Il est content. Et lui, Dieu peut jauger, est-ce que je le dis simplement pour faire beau devant vous, ou soit c'est aussi la conviction que moi je reçois, que j'ai intérieurement. Juste pour vous dire, ouais, vous savez, les discours un peu de pasteur, quoi, voilà. Vous venez pour motiver les gens, mais vous-même quand vous retrouvez le monde, non, ok.
frustré devant vous, mais quand je suis aussi seul dans mon temps de prière, Seigneur, c'est vrai que j'ai dit ça, mais ça, tu sais, ça me frustre. Je n'ai pas encore vu, mais je suis en accord avec ce que j'ai dit, en accord avec ce que tu as dit, parce que je vais le voir se manifester. Oui, je crois. Ah, je vais vous raconter un petit témoignage, ça va vous motiver. J'étais avec un frère, je ne sais pas s'il faut que je dise son nom, le témoignage pour le parler en langue. Est-ce que je dis son nom ou pas? Ça va. Bon, voilà, j'étais avec vous avez peut-être remarqué, Samuel était avec nous toute la semaine. Et juste le vendredi, après qu'on ait fini la réunion, je l'appelle vers 20h05, là 20h15, on est resté jusqu'à 21h07, pratiquement 1 heure. Et j'avais donné une parole de connaissance pour lui jeudi. Donc ça l'a fortifié, on a prié pour lui. Et donc, il m'a envoyé un message pour me dire, est-ce qu'on peut échanger sur ce que j'avais dit. On a échangé vendredi, et là dans la parole de connaissance, j'avais parlé aussi du parler en langue. Et là, du coup, il m'a dit, oui, par rapport au parler en langue et tout ça, je prie, j'ai jeûné, j'ai fait ceci et tout ça, mais j'ai pas le parler en langue. Ah, j'ai dit, wow, ça c'était la bonne occasion. La bonne occasion. Les hommes de foi, la foi aime le défi. La foi aime le challenge. La foi doit chercher cela. Et je vous assure, ça fait du bien. Ah, je dis, il est bizarre lui. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de la petite prière. Seigneur, guéris-le, guéris-la. Et là, je te dis, j'ai encore mal. Oh. Seigneur, merci parce que je sais que tu peux guérir. On va se voir demain. Tu me diras, vous savez, cette manière de fuir là. Et du coup, on a prié. Après un petit moment de discussion, 20 minutes, on a prié. J'ai remercié Dieu pour le temps qu'on avait avec lui. Regardez, écoutez-moi bien, on a prié une première fois. Il disait Amen à ma parole, il disait Amen. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as senti? Ah, il m'a dit, non, j'écoutais ta prière, j'ai rien senti. Oh. Deuxième fois, on a encore prié. Et là, j'ai commencé, je priais en français, je priais en langue. Je priais en français, je priais en langue. Et il m'a dit, j'ai jeûné. J'ai prié pour le parler en langue. Moi, je crois que la langue est à lui. Ah, il a jeûné. Bon, il a jeûné. Donc, Dieu répond à sa prière. N'est-ce pas, non? Alors, la question maintenant, c'est quand est-ce que Dieu a choisi de répondre à sa prière? Admettons, je vous donne quelques hypothèses. Premièrement, admettons que Dieu, dans sa réponse, dans l'exaucement, pour lui, la parole de connaissance de jeudi était qu'il puisse expérimenter l'exaucement. Deuxièmement, donc, le temps que j'ai avec lui, c'est un moment propice pour que lui, il puisse recevoir l'exaucement à sa prière. Et maintenant, il m'a dit ça, j'ai dit, ok, on va prier et aujourd'hui même, quelque chose sur le parler en langue va commencer. J'ai prié une deuxième fois, j'ai commencé à prier en langue. Et il disait Amen. J'ai dit, comment ça va? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que peut-être pendant que je prie en langue, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand quelqu'un a la soif pour le parler en langue, et que vous priez avec lui, et que vous priez en langue, c'est bizarre, mais la personne a l'impression d'entendre des mots résonner au fond d'elle. C'est bizarre, hein? Mais c'est juste l'esprit. Du coup, il me dit, j'entends rien. Deuxième fois, j'ai encore insisté. Et là, je commençais à sentir. Du coup, la troisième fois, il me dit, je dis, allez, essaye ouvre ta bouche, lance-toi, ton bouche. Je sais mais je sens que ça bloque. J'ai dit non. Et je commençais à voir là que ça commençait à bloquer. Il m'a dit à un moment, mais je sais pas, je comprends pas ce que j'ai dit. Et j'ai dit justement, même moi, tu sais, je ne comprends pas ce que je dis. Moi aussi, je ne comprends pas. Rico Soto, Pericatatusha. Je ne comprends rien. Parce que souvent on va se dire, tiens, peut-être que lui, il comprend ce qu'il dit. J'ai dit non.
Même quand je commence à prier en langue et qu'une pensée, une parole de connaissance me vient, ça c'est le Saint-Esprit maintenant qui m'a répondu dans un langage compréhensible. Mais la démarche, le premier pas, je suis rentré dans l'invisible. Et lorsque je suis sorti, j'ai pris quelque chose de visible pour votre foi. Ah, vous avez compris. Jésus a dit quoi? Père, j'ai prié pour leur foi. Moi, je sais que toi, tu me réponds toujours. Je lui ai dit, tu sais, même moi aussi, je ne comprends rien. Et je sentais maintenant que la résistance était là. Je sentais que la résistance était là. J'ai dit, allez, résistance, quitte ici au nom de Jésus. Tu vas parler en langue. On a continué. Oh, waouh, il s'est débattu. Ah. Après, il m'a dit, après la 3e ou 4e fois, il me dit, au fait, j'ai comme l'impression que j'entendais comme des choses, au fait. J'entendais comme quelque chose. J'ai dit, ah, si tu as commencé à entendre quelque chose, c'est qu'on commence à toucher quelque chose. J'ai encore essayé. Et après, il a commencé à parler. Dès que j'ai entendu le premier syllabe, j'ai dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imaginez que je m'étais arrêté. Imaginez que je m'étais arrêté simplement et lui dire, ok, c'est pas grave, on va essayer plus tard. On va essayer le lendemain. En fait, c'est là que je me suis dit, non, faith, la foi. En fait, on a tous une mesure de foi. Mais cette mesure de foi doit être challengée. Cette mesure de foi doit être encouragée. Cette mesure de foi doit être exercée. Cette mesure de foi, elle doit cogner le mur. À quoi ça sert? Vous avez un burin, vous êtes là, vous vous baladez devant un mur avec le burin. Vous avez le burin, vous vous baladez. Et pourtant, un marteau-piqueur. Mais non, ça fait beau, en fait, sur votre main. Le marteau-piqueur, ça fait beau. Mais ça ne fait tomber aucun mur. Mais c'est beau, en fait. J'ai le marteau-piqueur, mais je ne fais tomber aucun mur. Non. Je refuse cela. Je vais avoir le marteau de la parole de Dieu et faire tomber les murs d'incrédulité. Amen. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et Hébreux 4, verset 12 dit quoi? Que la parole est tranchante, comme un couteau capable de séparer esprit et âme. Je crois qu'il est même dit aussi que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Oh, j'ai brisé le roc de l'incrédulité. Et il peut dire, hey, comment qu'elle est sourde. Et le coup, oh, j'ai dit, wow, c'est ça. On a remercié le Seigneur. Et après, j'ai dit, pendant qu'on va remercier le Seigneur, tu vas prier en français et tu vas prier un peu en langue. Il a prié en français et il a prié en langue. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand je suis sorti de là, regardez maintenant ce que ça m'a fait. J'ai pensé, je me suis dit, waouh. J'ai dit, on est tous pareils. On a la foi. Mais de foi, on ne va pas très loin. Vos expériences, les expériences de tout un chacun. Pourquoi d'ailleurs j'ai insisté, avant que j'aille plus loin? Pourquoi j'ai insisté? Parce que déjà avant, Lucie, c'était pratiquement la même expérience. Non, Lucie, c'était facile. C'était un peu plus facile, mais c'était la même démarche. D'autres personnes qu'on a vues à la télé. Parce que j'avais déjà quelque chose. Et je n'ai pas accepté de rester là. Et encore ce qui m'a fortifié, il a jeûné plusieurs fois. Il a prié. Il était prêt. Par moments, la foi, elle doit être radicale. Elle doit être audacieuse. J'ai persévéré parce que je croyais. Je croyais à ça. Et j'ai persévéré. Et du coup, je lui envoie un message hier. Et il me dit, je lui envoie un message hier, il me dit, je vais très bien et tout ça. Je me suis encore exercé, ça va mieux. Il m'a dit, je me suis encore exercé et j'ai d'autres syllabes qui sont venues. Gloire à Dieu. Non, mais c'est ça. Oh, vous savez, le premier mur peut être difficile
difficile, dur à faire tomber. Oh, mais les murs qui viendront après, oh, vous avez déjà de l'expérience. Vous avez déjà de l'expérience. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et tout ça, vous voyez, c'est aussi le fruit de la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui repose sur la parole. Vous êtes fervent, vous croyez au miracle. Et devant une situation, je crois au parler en langue. J'ai quelqu'un qui veut. Il n'y a aucune résistance. Et je reste là. J'ai dit non. On est allé au bout. Et je vous assure, ça a fortifié ma foi. Je suis revenu, j'ai dit à Barbara, mais non. Non, c'est fou. Et ça m'a tellement fait penser, en fait, je me dis, oh, on est comme ça. L'église, on est comme ça. Ce qui me faisait mal, c'est que, en fait, on a tellement des passages, on a des choses. Mais ces choses-là, on n'a pas l'expérience, on ne les vit pas, on ne les met pas en pratique. Et je me suis dit, mais oui, moi aussi je pouvais m'arrêter. Moi aussi je pouvais simplement m'arrêter à ce niveau-là et dire, ok, bon, il est à peu près déjà 30 minutes, on va essayer demain. Et là du coup, Ou alors dire, c'est pas le temps de Dieu. Voilà. Oui, c'est pas le temps de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais jusqu'où je peux essayer, au fait? Jusqu'à ce que, c'est la bonne réponse, jusqu'à ce que, peut-être le Saint-Esprit vous dit, en fait c'est ça, pendant que vous êtes en train d'aller plus loin, vous exercez quoi? La foi. Parce que vous savez que quelque chose est en train de se passer. Mais en même temps, plus vous êtes en train d'insister, plus maintenant l'Esprit de Dieu, voyant votre insistance et honorant votre foi, il va maintenant commencer à vous donner des paroles. C'est là maintenant qu'on active le prophétique, qu'on active l'écoute de Dieu. Et c'est là que vous pouvez dire, je ressens comme si tu n'es pas à l'aise. Pendant qu'on insistait, j'ai commencé à voir le blocage. J'ai commencé à voir comment il bloquait. Et je dis, ne cherche pas à répéter ce que je dis. Lance-toi, saute. Vous savez, c'est comme quand les gens jouent la corde et que la corde a sauté et après tu rentres et tu ouais. Hein? Non, je sais pas. Et que vous commencez à sauter. Les gens, ils sont toujours en train. Et maintenant, quand vous voulez sortir, vous sortez. Et vous souhaitez rentrer encore. Oui, toujours. Juste comme ça. Et je dis, oui, fais ça. Saute. Rentre dedans. C'était dur, hein? C'était dur. Mais lorsqu'il est rentré, il m'envoie un message. Ça va. C'est toujours comme ça avec l'exercice de la foi. Et je vous donne un secret, je nous dis nous tous. L'échec apparent, l'échec apparent, j'ai bien dit apparent. Parce que derrière, il y a un enseignement que vous allez avoir. Il y a toujours un enseignement. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a quelque chose que Dieu va vous ouvrir les yeux. Et ce qui est beau, votre foi, elle a heurté quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous avez senti comme la limite. Vous avez épuisé tous les passages bibliques que vous connaissez. Tout le stock que vous avez de toute votre vie chrétienne. Et là, vous allez vous dire, je dois aller chercher autre chose. Je dois aller chercher encore. Je dois m'intéresser encore. Je dois lire encore. Je veux me poser les questions. Je veux dire à Dieu encore. Et ce qui va se passer, pendant que vous êtes en train, dans cette réflexion, non pas dans l'inquiétude, ça n'a pas marché, qu'est-ce que la personne va voir? Hey, c'est pas grave. Apprenons à dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on veut un sans faute et qu'on n'a jamais commencé, même avec la voiture, même avec les voitures, qu'on apprend la conduite. Moi, j'aime pas le démarrage en côte, mais ça fait 3 ans et demi que j'ai le permis. À chaque fois que j'arrive là où il y a un démarrage en côte, moralement, je commence à me préparer. Je commence à veiller ma vitesse. J'aime pas du tout. Mais je vais réussir le test. Je vais réussir. Et je ne vais pas vous raconter cette histoire-là parce que ça va.
Non, je ne vais pas vous raconter cette histoire. Peut-être prochainement. Le Saint-Esprit va m'aider prochainement. Bon, je vais vous raconter quand même. Je vais faire court. J'arrive à Poitiers, porte de Paris. Vous montez, il y a une petite côte là. Il était 7h55. Porte de Paris, vers Avenue de Nantes. Oh là là, j'arrive là, et paf, je prends pour aller au lycée Nelson Mandela. Il y a une petite côte là, bien. Et là, j'arrive, on n'avait pas notre voiture qu'on a maintenant. Elle avait un problème, on avait la voiture des beaux-parents. Et c'était une Citroën C3. Elle avait les pédales, vous la sentez pas. Vous les sentez pas, franchement. Quand vous levez l'embrayage, si tu n'actionnes pas, tu cales. Et là, en démarrage en côte, il y a une file derrière moi. Il y a 3 voitures devant moi. C'est une priorité à droite. Oh, je me suis dit, Jésus. J'arrive là. Je ne savais pas avant le réflexe du frein à main. Ce que je faisais, je grillais souvent les priorités à droite. Je grillais souvent les priorités à droite. Chaque matin, bien que je priais en langue, Dieu me disait, tu pêches. Tu pries en langue, mais tu pêches. Mais ce jour-là, quand j'ai appris maintenant à faire le frein à main, tac, à chaque fois. Et bien maintenant, puisque j'avais le frein à main, je levais déjà le truc et je sentais. Et ce jour-là, j'ai fait un... J'ai tellement... Et ça, je suis passé pour ne pas m'arrêter. J'arrive au lycée, là, et là, je vois qu'il y avait... Je sens une odeur de pneus qui brûle. J'ai dit, c'est quoi ça, cette odeur de pneus? Et là, je me rends compte que j'avais tellement démarré d'une manière. Et je dis, oh mon Dieu. Les pneus de mes beaux-parents. C'est un homme. Oh là là. Mon cœur était en stress. Juste parce que j'aime pas. Je suis stressé. En fait, juste passer cette expérience, après, je suis tranquille. Mais quand j'arrive là, deux fois, je dis, Barbara, je descends, tu montes, hein? Parce que j'aime pas les démarrages en côte. Vous voyez? J'ai déjà fait ça. Et Barbara m'a dit, non, tu restes là. Mais voilà. Et maintenant, vous savez, par rapport au surnaturel, le surnaturel, souvent, on a peur. On a peur la première fois. Ah, mais si ça ne se passe pas. Ah, ben oui, en fait. Et on a l'impression que les bruits courent à nos oreilles, que les miracles n'existent pas. Les bruits courent à nos oreilles. J'ai dit à Barbara, je veux partager une pensée, je veux m'arrêter là. Mais, en fait, aujourd'hui, si je tombe malade, grosse maladie, paf, je vais à l'hôpital, Après que la période de la grosse maladie passe, ouais, là vraiment on n'est pas bien, oui. Maintenant, la deuxième phase où on commence à être dans cette phase de convalescence, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça va mieux. J'ai dit à Barbara, c'est bizarre comment, dans les choses surnaturelles, quand on prie pour un malade, on prie pour qu'on veut vivre un miracle, on ne s'accorde pas pour voir le processus de développement de la parole. On veut le tic au tac. Je ne dis pas que le tic au tac ne va jamais se passer. On est prêt à accepter dans la vie de tous les jours cette période de convalescence qui va durer 2 fois 2 semaines jusqu'à ce que la personne soit debout sur ses pieds. Et on n'est pas prêt à accepter le processus de la construction de notre foi, du résultat de notre prière. On n'est pas prêt. On veut directement, boum, j'ai prié, Dieu est descendu, boum, comme dans les films de Marvel. Ta. On ne veut pas voir le développement de la semence. On ne veut pas voir l'effet. J'ai commencé à prier, la personne, elle ne sentait pas. Deuxièmement, j'ai commencé à prier, elle m'a dit, ah, j'ai senti comme une électricité. Mais j'ai encore mal. Je continue encore à prier, elle me dit, ah, en fait, tu as vu, tout à l'heure, je n'arrivais pas à bouger comme ça. Mais maintenant, je commence à bouger. Et là, on a l'impression que même le diable dit, ah, ça c'est faux, non, c'est faux. Il fallait que ça soit directement... Non, accordons-nous en fait ce processus. Et d'ailleurs, même la pensée de ce matin, c'est quoi? C'est que cette intensité, même notre vie chrétienne, elle grandit de plus en
de plus. Elle va de croissance en croissance. À combien plus forte raison, la vie avec Dieu, le surnaturel parmi nous. Exerçons la foi et donnons à notre foi la possibilité de pouvoir échouer, apprendre, comprendre et laisser le développement. Que ça se développe. Et c'est plus facile de dire « Oh, ça marche pas, on va rester sur Psaume 27. » Au moins, Psaume 27, je connais. C'est écrit noir sur blanc. Mais ton truc là, on ne sait pas ce que tu dois faire. Et du coup, puisqu'on ne sait pas, on préfère ne pas se lancer. Et ce qui est vrai, c'est qu'on perd. On perd. L'incrédulité nous remplit. Ou je dirais, on reste au fait de l'autre côté de la bénédiction du passage, la connaissance intime. Vous avez des paroles, vous avez la parole, vous avez les Écritures, vous avez les versets bibliques, mettez-le, semez-le. Quelqu'un vient me voir et me dit « Oh, c'est beau, t'as un beau jardin. Allez, d'ailleurs, tu sais, ici, tu peux planter même je sais pas, un géranium, c'est ça? Ouais, tu peux planter un géranium, tu peux planter. » Bon, vous vous dites « Oh, il connaît quand même les plantes, hein. » Bon, c'est ma foi, je connais pas les plantes. Et là, du coup, toi, tu dis à la personne « Ah, ben oui, j'ai d'ailleurs quelques graines. » Mais tu as les graines, tu n'as pas planté. Ah, comment veux-tu que ton jardin soit, qu'un géranium puisse pousser? Commence par planter la graine. Et planter va toujours demander un peu d'effort de défrichage, c'est ça? Défrichage. On enlève la terre, on prépare le truc, tac, on remue un peu bien, et puis on vient jeter la semence. C'est de la même manière. Et puis, oui, arroser. Notre foi aussi a besoin de cet exercice. Cet exercice où elle se repose en Dieu. Cet exercice où elle sent sa limite. Ah, c'est important de sentir la limite de votre foi. C'est important. Parce que si vous ne la sentez pas, vous ne pourrez pas savoir comment progresser. Il faut sentir. Je sais que... C'est comme une fois, j'ai donné une parole de connaissance et apparemment que pendant que j'ai donné la parole de connaissance, elle m'a dit notre truc et elle avait un pied un peu plus court que l'autre. Et tac, j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai prié, rien ne s'est passé. Prié 3 fois, rien ne s'est passé. Ah. Elle m'a dit, mais j'ai l'impression que ma douleur est diminuée. Je dis, ok, Dieu va faire grâce. Je suis rentré à l'intérieur, je dis, ok Seigneur. C'est pas encore ça. Mais, on ne se laisse pas démonter. Parce que si vous vous laissez démonter, dans un mauvais sens, je vous assure, le diable va vous arrêter. Vous stopper. Vous stopper. Et je ne veux pas que notre foi se démonte. Je ne veux pas que votre foi se démonte. Là où vous sentez que vous êtes bloqué, vous dites Seigneur, j'ai l'impression que je suis arrivé au bout. Mais c'est maintenant que la nouvelle expérience va commencer. En gros, c'est comme si mes 15 ans de vie chrétienne, paf, ça, elles sont butées à ça. Ok, maintenant, je suis à la porte de commencer un nouveau chapitre. Et paf, je prie, je me fortifie, je vais chercher, je vais écouter les témoignages. J'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui priait pour un petit qui avait une jambe plus courte que l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que cette vidéo, elle est tellement... Vous savez, des fois, vous avez des miracles qui sont instantanés, vous ne voyez pas le processus. Mais sur cette vidéo-là, on voit le processus. Je vais vous l'envoyer. On voit vraiment le processus. Il a dû se reprendre plusieurs fois. Et on voit comment, à un moment donné, le pied ne sait pas... En fait, l'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. J'ai dit, waouh, ça, c'est une vidéo pour l'ère de notre temps. Où en fait, ça nous montre le processus. Et j'ai été vraiment fortifié. Au-delà de l'histoire de Samuel qui est encourageante pour vous, par rapport à la prière, j'ai donné 2 choses.
l'accès permanent à Dieu, mais aussi la connaissance intime de Dieu. La connaissance qui découle de ce moment précieux avec lui. Cette connaissance qui défie les difficultés, cette connaissance qui nous fait asseoir complètement en lui. Cette connaissance qui nous dit, non, il y a quelque chose qu'il m'a dit. Il y a quelque chose que j'ai appris de lui. Alors je ne veux pas en rester là. Je veux avancer encore. Je trouve ça dommage de m'arrêter là. J'ai comme l'impression que Dieu me dit, pousse encore, avance encore. Comme il a dit à Pierre, dans Luc chapitre 5, avance dans les eaux profondes et jette le filet. Je vais avancer encore jusqu'à ce que Dieu me dise, jette le filet maintenant. Comme Didier Deschamps, d'ici la semaine prochaine avec la Coupe du Monde, il va encourager. Il va dire à certaines personnes, va t'entraîner, va t'entraîner pour jouer à tel poste. Que notre foi ne puisse se fortifier ce matin et que tous ensemble on dise, nous croyons en Dieu qui est authentique, qui agit, qui fait des miracles, qui transforme et nous allons nous avancer avec lui. Moins de nous et plus de lui. Là où notre foi s'arrête, on va dire, Seigneur, je me sens arrêté là, mais je vais persévérer. Au nom de Jésus. Amen.